Il y a quelques mois, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu 2 arrêts par rapport au port de signes convictionnels et il n'étonnera personne que c'était plus particulièrement le foulard islamique qui était en jeu dans un cadre particulier, à savoir le marché de l'emploi. Et plus particulièrement les entreprises privées, commerciales. Une entreprise belge et une entreprise française avaient considéré que parmi leur personnel devait s'appliquer un principe de neutralité et que, en vertu de ce principe, il était légitime d'interdire le port de signes convictionnels aux travailleurs et aux travailleuses. Alors, c'est assez paradoxal puisque le principe de neutralité concerne l'État et concerne les pouvoirs publics. Or, en l'occurrence, on a invoqué un principe qui est censé concerner et ne concerner que les institutions publiques par rapport à un cadre privé, ce qui, à mon sens, est une dérive. On aurait pu espérer que la Cour de justice de l'Union européenne recadre par rapport à cet élément assez fondamental. Or, la Cour a entériné le caractère légitime de l'invocation du principe de neutralité de l'État dans les entreprises privées commerciales. Et donc, à partir de maintenant, une entreprise commerciale pourra invoquer le principe de neutralité, j'insiste, de l'État, pour interdire le port de signes convictionnels à des personnes qui font partie de son équipe. Alors, il faut aussi garder la nuance. La Cour a accompagné ce verdict d'une série de conditions, parmi lesquelles l'exigence que cette politique de neutralité soit structurelle et soit générale, ne vise pas à cibler une personne ou une conviction en particulier. De la même façon, la Cour exige que cette politique ait précédé la survenance d'un problème particulier et qu'on n'ait pas invoqué ce principe uniquement par opportunité. Par ailleurs, la Cour insiste sur le fait que ce principe ne peut être invoqué que pour les personnes qui ont un contact avec la clientèle. Par conséquent, les personnes qui n'auraient pas de contact avec la clientèle ne sont a priori pas visées. Alors tout ça est effectivement intéressant et la nuance dans l'analyse est de mise, mais le principe est acquis, à savoir que la Cour de justice de l'Union européenne donne maintenant, et même sur un plateau d'argent, à celles et ceux qui, dans les entreprises, souhaitent interdire cette pratique religieuse, les arguments et les justifications pour le faire, ce qui, à mon sens, est une dérive. À mon sens, malheureusement, oui. Lorsque vous regardez les directives de l'Union européenne qui consacrent notamment les critères protégés, convictions religieuses, philosophiques, notamment sur le marché de l'emploi et dans les entreprises, eh bien vous n'y voyez nulle part une référence au principe de neutralité de l'État. Or, c'est ce principe de neutralité de l'État que la Cour de justice de l'Union européenne a accepté de considérer comme un objectif légitime sur la base duquel on peut interdire le port de signes convictionnels à des travailleurs et à des travailleuses. Et donc la Cour de justice n'a pas, à mon sens, correctement tenu compte de cette structure pyramidale en matière de droits fondamentaux qui aurait en principe dû la conduire à faire ce rappel et à dire qu'en vertu des normes supérieures, eh bien, la liberté religieuse, c'est aussi la liberté d'exercer en public sa conviction religieuse, et le fait de porter un signe convictionnel fait partie de ce droit. L'instrument juridique et l'instrument judiciaire n'est pas la panacée. Ça n'est pas l'argument miraculeux qui va mettre un terme au débat. Mais l'argument juridico-judiciaire permet 2 choses. La première, c'est de permettre de dire qu'on se comprend. Voilà ce que le cadre légal dit et voilà ce que vous faites. C'est qu'à un moment donné, il n'y ait pas cette espèce de bonne conscience de la part de ceux et celles qui discriminent de dire « nous ne faisons qu'appliquer les règles de notre société ». Au contraire, aller dans la voie de l'exclusion et des discriminations, c'est violer les instruments légaux qui consacrent ces droits fondamentaux. Par ailleurs, l'instrument judiciaire, c'est parfois le seul instrument qu'il reste lorsque les autres voies sont bloquées. On constate aujourd'hui que, de façon générale, les acteurs politiques
ont en quelque sorte abandonné le rôle premier qui est le leur, à savoir de rappeler les règles du jeu, même lorsque ça n'est pas porteur électoralement. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la plupart des acteurs et des actrices politiques ont plus à cœur d'assurer les perspectives de réélection que de rappeler les règles du jeu fondamentales qui doivent s'appliquer à notre société. Et donc, lorsque vous observez qu'une série d'autres canaux sont obstrués, l'instrument juridico-judiciaire reste un instrument extrêmement important. Par ailleurs, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a très certainement des décisions de justice qui ne sont pas positives en matière de droits fondamentaux. Il n'empêche que d'autres décisions de justice, ça et là, sont rendues et qui viennent recadrer les acteurs et les actrices de la discrimination. Donc c'est un travail et un combat de longue haleine, mais ça fait partie de l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière. C'est celui de la réaffirmation de ses droits et la réaffirmation qu'on s'inscrit à part entière dans notre état de droit pour faire valoir des droits fondamentaux.